Emma était une jeune femme issue d'un petit village situé au cœur d'une vallée verdoyante, entourée de montagnes majestueuses. Depuis son enfance, elle avait été élevée par sa mère, une sage-femme au cœur généreux nommée Isabelle. Sa mère lui enseignait les valeurs de la gentillesse, du respect et du partage, des valeurs qui semblaient parfois en contradiction avec les rêves ambitieux d'Emma. Depuis son plus jeune âge, Emma avait été fascinée par les histoires des femmes nobles et riches, vivant dans des palais somptueux, vêtues de robes scintillantes et entourées de bijoux étincelants. Elle rêvait de devenir la femme d'un homme puissant, capable de lui offrir ce monde de luxe et de privilèges. Son premier mariage avec David, un jeune marchand prospère du village, semblait être la réalisation de ses rêves. Ils vivaient dans une grande maison en pierre, entourée de jardins luxuriants et de fontaines cristallines. David offrait à Emma des bijoux étincelants, des robes somptueuses et tout ce qu'elle désirait matériellement. Cependant, malgré toutes ces richesses, Emma se sentait parfois seule et négligée, car David était souvent absorbé par ses affaires et ses voyages. Après quelques années de mariage, Emma rencontra Antoine, un homme au cœur tendre et à l'âme généreuse. Bien qu'il ne fût pas aussi riche que David, Antoine comblait Emma de douceur et d'attention. Il lui écrivait des poèmes, lui offrait des fleurs sauvages qu'il cueillait lui-même dans les collines environnantes, et lui racontait des histoires sous les étoiles. Malgré son amour sincère, Emma commença à ressentir un sentiment de frustration, car Antoine ne pouvait pas lui offrir le luxe auquel elle s'était habituée avec David. Déterminée à retrouver le faste de sa vie passée, Emma épousa Lucien, un homme riche et charismatique de la ville voisine. Lucien possédait une grande maison décorée avec goût, des chevaux magnifiques et organisait des fêtes somptueuses où les invités étaient servis avec faste. Emma était éblouie par cette vie de luxe, mais elle ne remarqua pas les signes de superficialité et de vanité qui se cachaient derrière la façade éclatante de leur mariage. Cependant, malgré tous les trésors matériels dont elle disposait désormais, Emma se sentait de plus en plus vide à l'intérieur. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu sur le plan matériel, mais elle avait perdu le sentiment de bonheur authentique et de connexion humaine. Ses relations avec David, Antoine et même Lucien étaient devenues superficielles, basées sur l'argent et le pouvoir plutôt que sur l'amour et le respect mutuel. Un jour, un événement inattendu bouleversa la vie d'Emma. La fortune de Lucien déclina soudainement à la suite d'investissements malheureux, et leur vie luxueuse fut réduite à néant. Ils furent contraints de vendre leur maison et de retourner vivre dans le village d'Emma, dans une petite maison modeste au bord de la rivière. C'est là qu'Emma commença à réévaluer ses priorités et ses valeurs. Privée de sa richesse et de son statut, elle réalisa l'importance des choses simples de la vie, les couchers de soleil sur la rivière, le chant des oiseaux au petit matin, les sourires sincères des voisins. Elle se mit à cultiver un petit jardin derrière sa maison, à cuisiner des repas simples mais délicieux avec les ingrédients locaux, et à passer des soirées à contempler les étoiles avec sa mère. Un jour, alors qu'elle se promenait le long de la rivière, Emma rencontra Pierre, un homme simple et chaleureux qui travaillait comme artisan. Leur rencontre fut un véritable tournant dans la vie d'Emma. Contrairement aux hommes qu'elle avait épousés auparavant, Pierre n'était ni riche ni puissant, mais il avait une âme profonde et aimante. Ils partageaient les mêmes valeurs de gentillesse, de respect et de simplicité que Emma avait redécouvertes dans sa nouvelle vie. Petit à petit, une amitié sincère se développa entre Emma et Pierre. Ils passaient des heures à discuter au bord de la rivière, à rire des petites choses de la vie, à partager des repas simples mais savoureux. Emma se rendit compte qu'elle n'avait pas besoin de richesse matérielle ou de pouvoir pour être heureuse, le bonheur se trouvait dans les liens humains authentiques et les moments partagés avec ceux qu'elle aimait. L'amitié entre Emma et Pierre se transforma lentement en amour. Pierre était différent de tous les hommes qu'elle avait connus auparavant. Il ne cherchait pas à impressionner Emma avec des cadeaux coûteux ou des démonstrations de pouvoir. Au lieu de cela, il lui offrait son cœur sincère, son écoute attentive et son soutien inconditionnel. Après des mois passés à apprendre à se connaître et à construire une relation solide, Pierre demanda à Emma de l'épouser. Emma fut surprise et émue par cette proposition simple mais profonde. Elle avait appris que le vrai bonheur ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans les liens humains authentiques, la gentillesse et le respect mutuel. Emma accepta la proposition de Pierre avec joie, et ils se marièrent dans une cérémonie simple mais remplie d'amour et de sincérité. Ils choisirent de vivre dans la petite maison au bord de la rivière, où chaque jour était rempli de rire, de tendresse et de complicité.
Ils travaillèrent ensemble pour transformer leur modeste demeure en un véritable foyer, rempli de chaleur et de bonheur. Les années passèrent, et la vie d'Emma et Pierre était empreinte de simplicité et de bonheur. Ils partageaient chaque instant avec amour et gratitude, construisant chaque jour un avenir ensemble, loin des artifices et des superficialités du monde extérieur. Emma trouva une profonde satisfaction dans les petits gestes du quotidien, préparer le repas avec Pierre, se promener le long de la rivière main dans la main, écouter les histoires des anciens du village autour du feu. Elle réalisait de plus en plus que le bonheur ne se mesurait pas en biens matériels, mais en moments précieux partagés avec ceux qui comptaient vraiment. Pierre était son roc, son soutien inébranlable. Il était toujours là pour la réconforter dans les moments difficiles, pour la faire rire quand elle en avait besoin, pour partager ses rêves et ses aspirations. Leur amour était un refuge dans un monde parfois tumultueux, une oasis de paix et de compréhension. La petite cabane au bord de la rivière devint le symbole de leur amour véritable. Elle était modeste, mais remplie de chaleur humaine et de souvenirs précieux. Chaque meuble, chaque objet avait une histoire, une signification particulière pour Emma et Pierre. Leurs voisins les enviaient parfois, non pour leur richesse matérielle, mais pour la richesse de leurs liens et de leur harmonie. Emma continuait à aider les autres comme sa mère l'avait fait avant elle. Elle utilisait ses compétences pour soigner les malades du village, conseiller les jeunes couples en difficulté, et apporter son soutien aux personnes âgées. Sa gentillesse et sa générosité étaient désormais guidées par une profonde compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. Quant à Pierre, il continuait à travailler comme artisan et à entretenir la petite ferme qu'ils avaient créée ensemble. Chaque jour, il revenait avec des provisions pour le repas du soir, et chaque saison apportait son lot de récoltes qui nourrissaient leur corps et leur esprit. Leur mariage n'était pas parfait, car aucune relation ne l'est vraiment. Ils avaient leurs désaccords, leurs moments de doute et de frustration. Mais ce qui faisait la force de leur union, c'était leur capacité à se comprendre, à se soutenir mutuellement et à grandir ensemble à travers les épreuves. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le porche de leur cabane à contempler le coucher du soleil, Emma se tourna vers Pierre avec un sourire radieux. Elle lui prit la main et lui dit « Merci pour cette vie merveilleuse, mon amour. Je suis reconnaissante chaque jour de t'avoir à mes côtés. » Pierre lui rendit son sourire et l'embrassa doucement sur le front. « Je suis l'homme le plus chanceux du monde, Emma. Tu as illuminé ma vie de bonheur et de joie. Ensemble, nous sommes invincibles. » Et ainsi, Emma et Pierre continuèrent à écrire chaque jour leur histoire d'amour, une histoire simple mais profonde, une histoire où le vrai bonheur se trouvait dans les moments partagés, les sourires échangés, et le respect mutuel. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec votre famille et vos amis, et à la commenter. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci et au revoir.